Une arrestation justifiée? Dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier, une jeune femme disparaissait à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Il s'agit de Delphine Jubilard, une mère de famille et infirmière de 33 ans. Malgré l'ouverture rapide d'une enquête, plusieurs auditions et de nombreuses battues, aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu arriver à la jeune femme. Un rebondissement a eu lieu le 18 juin dernier avec la mise en examen pour homicide volontaire sur conjoint de son époux, Cédric Jubilard. Dans les colonnes du Point ce jeudi 22 juillet, quelques-unes de ses amies se sont confiées et l'une d'entre elles a donné un avis bien tranché. Si est-il lui qui a tué Delphine, a-t-elle affirmé. Selon elle, Delphine Jubilard n'est pas bête, elle ne serait jamais sortie la nuit en nuisette, a-t-elle ajouté. Bien décidées à découvrir ce qui a pu arriver à leur amie, les jeunes femmes poursuivent leurs recherches notamment dans une zone croisée par une route en contrebas et qui a échappé aux caméras de surveillance. Cédric connaît bien cet endroit, indique une autre avant de préciser, il a l'habitude de porter des charges lourdes. Même si elles ne perdent pas l'espoir de retrouver l'infirmière de 33 ans, les amis de Delphine Jubilard n'ont aucun doute concernant la culpabilité du peintre. Un coupable idéal? Depuis la disparition de Delphine Jubilard, son époux est constamment pointé du doigt. En effet, il a longtemps été comparé à Jonathan Daval par les internautes et a été interrogé à de multiples reprises par les enquêteurs. De plus, nombreuses sont les informations concernant sa vie privée qui fuitent au quotidien. Dans les colonnes de Actu Toulouse ce vendredi 23 juillet, Jean-Baptiste Allary, son avocat, a fait quelques confidences. Mon client est le coupable idéal depuis le départ. Le jour même de la disparition, le 16 décembre après-midi, ils ont effectué des prélèvements sous ses ongles, son sexe, sans oublier son ADN. Il a été immédiatement géolocalisé, une puce a été placée sous sa voiture, il a été mis sur écoute. A-t-il d'abord indiqué. Et concernant les fuites dans les médias, qui, en dehors du procureur et de la section de recherche de Toulouse, a accès à ces informations, et a un intérêt à ce qu'elles soient diffusées? Se demande-t-il d'abord avant d'affirmer. Les avocats de toutes les parties civiles sont très discrets depuis le début, alors je le dis, qui a intérêt à tout ça? Par la suite, il a expliqué que certains ont tenté de déformer les propos tenus par ses proches. Le lendemain de l'audience devant la chambre de l'instruction, ils se sont attachés à couvrir la parole de la défense par un chaos médiatique en déballant des phrases prononcées par la mère de Cédric Jubilard pendant sa garde à vue. Si est déplorable, a conclu l'avocat. Disparition de Delphine Jubilard, son mari va-t-il refaire une demande de mise en liberté? Depuis sa mise en examen le 18 juin dernier, Cédric Jubilard est incarcéré à la prison de Toulouse-Cesse même s'il continue de clamer son innocence. Le 8 juillet dernier, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse a rejeté sa demande de remise en liberté. Nous n'avons pas encore déposé de demande de remise en liberté, mais cela viendra, a affirmé Jean-Baptiste Allary qui précise ensuite, les informations qui fuitent dans les médias n'ont qu'une seule vocation, salir Cédric Jubilard. On est tombé au fin fond des égouts, si est de l'accusation de caniveau. Il se couvre de ridicule, conclut l'avocat. Cette mystérieuse disparition pourra-t-elle être résolue un jour?